année, plusieurs actions ont été entreprises avec l'aide du Comité Prévention Toxicomanie afin d'aider les jeunes à faire des choix éclairés sur leur mode de vie. Choisis ton mode de vie a été un slogan répété plusieurs fois. Le but a toujours été d'augmenter la prévention face à la toxicomanie, sensibiliser les jeunes aux effets de la consommation et parler des alternatives afin que les jeunes prennent le chemin de leur vraie voie. Nous avons décidé aujourd'hui de sonder des jeunes entre 12 et 17 ans sur l'univers malsain de la consommation de drogue. Voyons ce qu'ils avaient à nous dire. Ben moi, ce que je connais des drogues, c'est la marijuana, la cocaïne, le speed, le crystal meth. Dans le fond, la méthamphétamine, c'est du speed comme des pilules. Le speed, ça accélère ton système, le fluide sanguin, puis t'as l'impression que tout va plus vite dans le fond, mais c'est juste l'effet que ça fait. Je connais la marijuana, qu'on peut aussi dire le pot, là, puis ça peut être sous forme de hache, de joint, d'huile, puis ben ça cause la paranoïa. Là. On sait qu'il y a la drogue du viol, le GHB. La drogue du viol, dans le fond, ce que ça peut faire, c'est que ça met une personne quasi inconsciente pendant 24 heures. Nous avons demandé aux jeunes qu'est-ce qui fait que les jeunes consomment des drogues. Ben, l'influence des autres personnes de ton entourage, là. Peut-être des amis ou des personnes qui en consomment. Puis là, ils vont t'influencer à en prendre aussi. Les jeunes en prennent surtout pour se sentir plus cool parce que, surtout au secondaire, là, les jeunes sont pas vraiment sûrs d'eux autres-mêmes, fait qu'ils essayent d'être plus cool en prenant. On a aussi demandé aux jeunes de nous dire quelles conséquences peut avoir la consommation de drogue à l'adolescence. La première conséquence, c'est se rendre accro. En partant, on sait que les drogues peuvent nous rendre... ils peuvent nous rendre accro, puis principalement, on reste accroché sur ces drogues-là. La drogue, ça peut influencer sur le développement de ton corps si t'es encore en train de grandir, quand t'es adolescent. Ça peut nuire à tes études puis à ton avenir plus tard. Là. Puis il y en a chez qui que ça développe des fois des maladies mentales comme la schizophrénie. De toute façon, de la drogue, là, faut pas que t'en prends, ça sert à rien, ça va juste te nuire à tout. Puis en fait, celui qui en fabrique, là, il veut juste se faire de l'argent, donc t'en prends pas. Tout ce que ça fait, ça te donne des problèmes judiciaires avec la police, puis ça t'éloigne juste des bonnes choses, finalement. En quoi les effets des drogues sont-ils différents chez les jeunes? Les effets, c'est les personnes, ça peut être différent à cause, c'est avec l'âge, le poids. Chaque jeune prend de la drogue pour différentes raisons, fait que l'émotion qui fait qu'ils les prennent, ça les touche différemment à la fin. Moi, j'ai déjà entendu parler du pic. Dans le fond, le P, c'est pour le produit, c'est quoi que j'ai consommé ou qui a consommé. Le I, ben, c'est pour l'individu. Comment ils sont aujourd'hui psychologiquement ou dans sa tête ou physiquement. Là. Puis, dans le fond, le contexte, le C pour le contexte, dans le fond, c'est avec qui qu'il a consommé, où, puis quand. Puis, ben, ça, dans le fond, tout ce que ça fait, ben, ça joue sur l'effet. Est-il vraiment nécessaire de consommer durant le secondaire? C'est pas vraiment nécessaire d'en consommer durant ton secondaire, puis durant toute ta vie, en fait, parce que la drogue, ben, c'est pas bon, puis ça t'apporte des mauvaises choses sur ton corps, là. Ça peut nuire à tes études, tu peux loafer tes cours, puis ben, si tu loafes tes cours, ben, c'est pas vraiment bon pour ton avenir. Prendre de la drogue, ça sert à rien. Tu vas juste gâcher ta vie si t'en prends au secondaire, parce que tu vas tout gâcher tes études, puis qu'est-ce que tu voudras faire plus tard, justement à cause que tu auras pris de la drogue, tu pourras pas le faire. Si tu prends la drogue au secondaire, tu seras pas nécessairement recommandé par les autres personnes. Les personnes qui vont pas en prendre, ils vont pas te fuir, mais oui en même temps. Fait que tu vas juste t'éloigner de toutes les bonnes personnes puis toutes les bonnes opportunités qui peuvent t'arriver. Quels conseils donneriez-vous à des plus jeunes sur les drogues? Jamais toucher à la drogue, ça sert à rien. Moi, j'ai une chose à dire. C'est mal. Très mal. Ouais. Ben, pour un jeune, pour être sûr qu'il ne prenne pas de drogue, c'est toujours d'avoir une personne de confiance avec lui ou un très bon ami. Choisis tes amis comme du monde. Avez-vous un truc pour vous éloigner de la drogue? Comment pouvez-vous prévenir la consommation de drogue? Ben moi, au lieu de prendre la drogue, j'aime bien la musique, fait que j'aime chanter. J'étudie, puis j'essaye d'être beaucoup avec mes amis. Moi, en place de prendre la drogue, je suis plutôt quelqu'un qui est gamer. C'est qu'une personne qui joue beaucoup aux jeux vidéo.
Alors moi, je vais plutôt plus jouer aux jeux vidéo que prendre de la drogue. Moi, au lieu de prendre de la drogue, ben je fais des photos, là. J'aime ça, prendre des photos de paysages ou aussi, ben je suis un cadet, fait que ça l'occupe la plupart de mon temps vu qu'on a beaucoup d'activités, là. Moi, au lieu de prendre de la drogue puis m'enfouir là-dedans, ben, tu sais, je prends mes études à cœur là, pour réussir dans la vie parce que moi, le métier que je veux faire plus tard, c'est il faut être actif, là, comme être un prof d'éducation physique, là, c'est comme, faut que tu bouges pas mal. Ma passion, j'aime beaucoup faire de la motocross puis du BMX. Moi, à la place de consommer, je viens à la maison de jeunes, je vais à 2 maisons de jeunes, Défi Jeunesse du Haut-Saint-Maurice puis Alternative Jeunesse. Puis aussi, on joue souvent au hockey. Ben moi, dans la vie, moi, je veux devenir un archéologue. Puis si je veux devenir ça, ben il va falloir que je fasse beaucoup d'études parce que j'adore vraiment beaucoup l'histoire puis tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Moi, tout à l'heure, on a parlé des passions. Moi, je vais juste révéler la mienne principalement. Moi, je joue du piano. Je suis accro au piano. Ma passion, c'est la musique. Je veux aller là-dedans plus tard. Quelles alternatives y a-t-il pour contrer la consommation de drogue? Mais dans le fond, il faut toujours avoir des amis sur qui compter, qui ont les mêmes ambitions que toi, puis que c'est des ambitions positives. Il y a du monde qui sont venus me voir puis ils m'ont proposé d'aller fumer avec eux autres, puis ben, je leur ai dit non, puis ben, je suis parti, là. Puis ben, je me sentais fier de moi parce que j'ai fait face à eux autres, puis ben, j'ai refusé d'en prendre, là. C'est que la moitié du monde ne feront pas parce que, tu sais, ils veulent être dans des gangs cool, puis plein d'affaires de même, là. Je persiste à croire que la volonté simple permet de prévenir la consommation de drogue. Ben moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a fait de pas prendre de drogue, c'est que j'ai des personnes qui me font sentir confiante, puis qui me font sentir bien dans ma peau, fait que j'ai pas besoin de rien. Ben dans le fond, c'est d'avoir des passions, de savoir qu'il y a quelque chose que t'aimes, puis que t'as pas besoin de le combler ton manque, genre avec la drogue, pour passer le temps, puis toutes ces affaires-là. C'est de venir à la maison de jeunes. Il y a aussi le centre d'amitié autochtone, qu'il y a du monde qui peuvent y aller. Dans le fond, c'était suivre tes passions, être actif, comme aussi jouer. Il y en a qui jouent au hockey pour s'en sortir. Si tu connais un jeune qui a des problèmes de consommation, où peux-tu lui conseiller d'aller afin de chercher de l'aide? Je dirais la maison des jeunes, parce qu'à la maison des jeunes, il y a plein d'adultes de confiance, puis il y a des gens vraiment cool qui se tiennent là-bas. Moi, je dirais d'aller voir une personne qui est fidèle à toi, qui t'abandonnera pas, qui va essayer de t'aider le plus possible de t'en sortir. Ben, si vous avez des questions ou vous avez besoin de parler ou de consulter, ben, il y a une intervenante qui vient à l'école secondaire Champagne pour vous, qui travaille pour Don Rémy, là. Il y a l'hôpital aussi qui peut t'aider. Il y a des personnes qui sont formées spécialement pour t'aider à t'en sortir. Puis t'as juste besoin de peser sur 3 boutons sur ton téléphone, c'est le 811. On peut comprendre que les jeunes sont riches en idées et en solutions de toutes sortes. En les questionnant, on voit qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Cependant, tout n'est pas joué. Nous savons que nous devons continuer nos actions afin de freiner ce fléau. Une chose est sûre et la réponse se trouve probablement dans cette clé, c'est de trouver ta voie, ta passion, ce qui te donne le goût d'avancer et d'aller plus loin. C'est ce qui nous distingue et c'est ça notre vie. L'unique choix positif, c'est ta passion. Choisis de la respecter.